Salut à tous, bienvenue à la montagne pour cette nouvelle vidéo de tuto et de cuisine dans le voyage. Eh non, on est sur la côte pacifique de l'Oregon, pas à la montagne. Ça y ressemble, première vanne, première calembour, vous allez voir que cet épisode va en être bourré. Vous qui êtes des milliers à me suivre, vous allez pouvoir apprendre des choses tout en rigolant, bien sûr. C'est toujours mieux. Alors plus sérieusement, parce que là on est dans une situation très sérieuse. C'est-à-dire qu'encore une fois on va parler de nourriture. Et avec ça on rigole pas trop. Ce que je veux dire dans ce nouvel épisode aura pour thème encore une fois la cuisine en voyageant. Et je me suis rendu compte à quel point en fait j'appréciais me trouver dans des endroits comme vous pouvez le voir. Naturel pour randonner, pour avoir ses vues, pour voir des animaux, pour l'aventure et l'expérience et puis la beauté que ça peut procurer. Mais j'aime dans ces moments-là aussi manger et cuisiner en particulier. Et c'est un petit peu le but de ces tutos, hein, c'est de vous montrer les techniques, ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, mais également vous montrer qu'en respectant la nature, en fait, on peut se trouver dans des endroits comme ça et combiner deux passions, trois passions. La découverte d'un endroit nouveau et magnifique comme celui-là, la randonnée et la cuisine en même temps. Ça, c'est bien français, mais se poser, bien manger devant une belle vue, c'est toujours génial, c'est toujours extraordinaire. Donc, c'est ce que je vous propose de nouveau dans cette vidéo, avec un repas très simple, des pâtes. Vous montrer qu'en fait, avec des techniques, on peut manger partout et devant des lieux comme ça et devant des vues comme ça, ça vaut le coup. À tout de suite. On se retrouve sur mon petit bout de falaise pour vous expliquer bien les tenants et les aboutissants de cette recette, de ce moment, de ces techniques. Vous le reconnaissez, c'est mon fameux réchaud avec ma fameuse casserole déjà remplie d'eau. Je vais vous présenter comme d'habitude les protagonistes de l'histoire. Alors, vous avez compris que la première chose, c'est d'organiser, en fait. C'est d'organiser un petit peu sa place, un petit peu de se recréer une cuisine. Donc là, je suis bien assis. Vous avez vu où tout à l'heure. J'ai donc ma popote, bon là, ma pomme, mon dessert, mes ustensiles, ce que je vais manger, bien sûr, mon briquet, mon eau, c'est un petit peu ma cuisine américaine, voilà, mes ustensiles, mon sac. C'est comme ça que je suis arrivé avec mon sac et avec tout ça à l'intérieur du sac, ça passe. Voilà, ça passe et ça permet de faire 2 heures de rando et de se retrouver dans des endroits comme ça pour pouvoir cuisiner partout. Voilà l'élément principal, c'est le réchaud. Alors le réchaud, on le place toujours sur un endroit très plat. Donc là même en étant sur une sorte de falaise, j'ai réussi à trouver un endroit très plat. Vous allez me dire ça paraît logique, mais bon, c'est toujours mieux en le disant. Et puis ensuite, le réchaud, je vous l'ai déjà dit, il aime pas le vent. Donc je lui ai créé un petit paravent là. Je regarde d'où vient le vent, je me suis calé sur cette falaise également dans ce sens là parce que le vent était contraire, et puis je place aussi voilà ce que je trouve là, en l'occurrence le carton des pâtes pour pouvoir protéger du vent. La casserole, je vais pouvoir allumer maintenant avec vous. Alors il y a quand même un peu de vent, hein. C'est sûr que voilà, c'est allumé. Ok. Voilà. Ensuite, je mets la casserole sur mon feu, d'accord. Et là, je vais regarder d'où vient le vent. Et en fonction du vent, je vais placer, ça paraît tout bête aussi, mais bon, les poignées comme ça ici. Alors, le vent vient de mon dos. Donc, je vais placer les poignées sur le côté pour pas me brûler en les prenant. Et également, la petite molette pour augmenter ou diminuer la puissance du feu. Ça me permettra de ne pas me brûler et de pouvoir cuisiner convenablement. Je vais décaler ma casserole légèrement dans le sens du vent pour que la flamme soit le plus souvent possible sous la casserole. Ça paraît tout bête, mais si on fait pas ça, on met à peu près 5 heures à faire cuire son eau, à faire bouillir son eau, et c'est très embêtant. Ensuite, je vais rajouter un couvercle pour être totalement tranquille et pour que ça puisse cuire beaucoup plus rapidement.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toujours, ah oui, autre technique pas mal, c'est la petite bonbonne d'eau. Je la remplis, je souffle dedans, ça me met de la pression, ça me permet de laver mes ustensiles, ça me permet de mettre de l'eau dans la casserole. Ensuite, j'ai tout ce que je vais manger là à cet endroit-là. Et puis surtout, c'est ce que je voulais vous dire, la poubelle qui me permet de laisser le moins de traces possible. Hein, pour moi, c'est très important de profiter de la nature. On est dedans, on fait partie de cette planète, on y a le droit, je pense. Mais étant doué d'intelligence, enfin, certains plus que d'autres, et deuxième calembour, et d'esprit, je pense qu'on est tous conscients qu'il faut qu'on protège cette planète, on est de plus en plus nombreux dessus, si on veut y laisser quelque chose de propre et de convenable. Et ce petit exemple, c'est totalement ça, je pense. J'ai fait un article sur Yosemite pour expliquer à quel point l'homme et la nature pouvaient cohabiter. Et ben, tout mon voyage, j'essaye de le faire coïncider avec cette idée, c'est-à-dire que je vais profiter d'un lieu magnifique, je vais sortir des chemins si ça n'est pas interdit, je vais mettre évidemment tous mes papiers à la poubelle, je vais respecter la nature au maximum et je vais y laisser le moins de traces possible. C'est-à-dire qu'à part l'eau des pâtes que je vais faire couler dans la nature, il restera presque rien. Juste après 3 minutes, eh ben, on commence déjà à être à ébullition. Hein, donc ça veut dire que ma technique pour protéger mon feu a bien fonctionné. Je vais donc verser les pâtes maintenant. Voilà. Hop. Alors ça c'est un petit paquet, je fais pas de pub mais bon. C'est 100% américain, j'ai jamais vu ça nulle part. T'as les pâtes et à l'intérieur t'as un petit sachet de cheddar fondu. Donc c'est très calorique, c'est pas forcément super bon, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas tout ça, mais en tout cas en rando, ça pèse rien. Ça rentre dans le sac parce que c'est cartonné et c'est vachement pratique pour pouvoir se faire à manger un petit peu partout. Donc pour moi, ce sera le menu du jour. Quelques minutes plus tard, les pastas are ready. J'éteins donc mon feu par la petite molette, d'où l'intérêt de mettre la molette de son côté, sinon on se brûle. J'ai dû rajouter un petit peu de protection pour que ça cuise bien comme il faut. Parti pour l'essorage. Alors moi j'utilise mes 2 casseroles que je referme, que je tiens convenablement par les 2 poignées. Et voilà. Ok, bah là il n'y avait plus beaucoup d'eau. On est bon. Et ensuite, je vais rajouter le fromage. Hop, simplement, vu que c'est hyper pratique à utiliser, ce produit, on ouvre comme ça, on met à l'intérieur et c'est fait. Voilà, après avoir mélangé, c'est prêt. Prêt à manger, c'est chaud. C'est une alternative au pique-nique, au sandwich. Un week-end à manger des sandwichs, c'est pas trop gênant. 6 mois de voyage à manger des sandwichs tous les midis, ça commence à être un petit peu embêtant. Donc du coup, c'est une belle alternative. C'est plutôt bon. Et ça permet de manger chaud également en voyage. Là, ici, on est bien. Les températures commencent à descendre. Mais je pense qu'au Canada et en Alaska, je serais bien content, même le midi, de pouvoir manger chaud. Ou alors, tout simplement, de préparer un café ou un thé. Voilà, c'était le petit tuto concernant l'utilisation du réchaud. Maintenant, je vais ranger. Je vais tout mettre dans ma petite poubelle et je vais essayer de repartir en ayant un impact le moins conséquent possible. Bon appétit, à très bientôt, salut!